Les voyages de Gulliver. Il était une fois un homme nommé Gulliver. Curieux de nature, il aimait voyager et rencontrer de nouvelles personnes. Un jour, Gulliver fit ses bagages, dit au revoir à sa femme et monta à bord d'un bateau qui prenait la mer vers l'océan Pacifique. Après plusieurs jours de voyage, un marin pointa du doigt un gros rocher. Le capitaine tenta de l'éviter, mais en vain. Le vent les poussait inévitablement vers celui-ci. Le bateau se fracassa contre la roche et se fendit en deux. Les marins durent abandonner le navire. Ils se réfugièrent dans la barque de sauvetage en espérant voir bientôt une terre. Tout à coup, les naufragés furent surpris par un orage et des vagues immenses s'abattirent sur eux. Leurs embarcations ne tarda pas à chavirer et ses occupants furent précipités à la mer. Malgré lui, Gulliver s'éloigna de ses compagnons. Il nagea dans la mer déchaînée. Les vagues s'écrasaient avec fracas autour de lui et le tonnerre grondait au-dessus de sa tête. Au moment où il faillit abandonner, il aperçut une île. Il utilisa ses dernières forces pour atteindre le rivage et s'endormit profondément sur la plage. À son réveil, le lendemain, Gulliver tenta de se relever, mais il se rendit compte que ses bras, ses jambes et même ses cheveux étaient attachés au sol. En se débattant, il sentit des cordes lui ciseler le torse. Il était piégé. Allongé sur le dos, Gulliver se demandait quoi faire. Soudain, il sentit quelque chose lui chatouiller les jambes. Le picotement atteignit bientôt son torse, puis son cou. C'est avec surprise qu'il aperçut un petit être lui courir sur le corps. La créature était de la grandeur de son doigt, c'est-à-dire sa petite taille. Elle prit un arc et une flèche et lança un regard étrange à son prisonnier. C'est alors que Gulliver sentit d'autres petits hommes courir sur ses jambes. Ils s'arrêtèrent également sur son torse, l'examinèrent et se mirent à échanger bruyamment dans une langue étrange. Gulliver sentit le besoin de crier le plus fort possible. Les petits hommes furent effrayés par sa voix tonitruante. Ils descendirent de son corps avec précipitation. Notre prisonnier voulut vérifier que personne ne s'était blessé en tombant, mais il ne parvenait toujours pas à relever la tête. Gulliver remua pour essayer de s'asseoir. Il se rendit compte qu'il n'était retenu que par des petites ficelles. En forçant un peu, il parvint à libérer ses cheveux et son bras gauche. Maintenant qu'il était capable de tourner la tête, il se pencha pour observer ce qui se passait à côté de lui. « Togophonak !» cria un petit homme en voyant Gulliver bouger. Tout à coup, Gulliver sentit une dizaine de flèches lui piquer la main gauche. On l'attaquait, mais les flèches étaient si petites qu'il n'y avait aucun danger pour notre homme. Il ne sentait que quelques piqûres. Gulliver décida qu'il serait plus sage de ne plus bouger de manière à ne plus effrayer les petits êtres, mais surtout pour éviter de les écraser. Après tout, étaient-ce eux les anormaux? N'était-ce pas lui qui était gigantesque? Il n'avait plus aucune certitude. Subitement, Gulliver perçut que l'on s'agitait autour de lui. Des petits hommes vinrent couper les dernières ficelles qui lui entravaient la tête. Libéré, il vit s'élever devant lui une estrade sur laquelle se tenait un des leurs, habillé d'une belle parure. L'homme bien habillé, qui se révéla plus tard être un grand seigneur, fit un long discours. Bien sûr, Gulliver ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait, mais l'assemblée semblait fort impressionnée. Lorsque le seigneur s'arrêta de parler, Gulliver souleva sa main gauche et la pointa en direction de sa bouche, afin de montrer qu'il était affamé. Il fut compris, et l'on donna l'ordre de nourrir le prisonnier. Des petits hommes grimpèrent sur lui, portant des paniers remplis de nourriture. Gulliver ouvrit la bouche, et les escaladeurs y lancèrent les aliments le plus rapidement possible.
Leur provision était si minuscule que Gulliver engloutit 3 miches de pain en une bouchée. Bientôt, il ne resta plus rien à manger. Les petits êtres étaient consternés. Quelque temps plus tard, Gulliver fut transporté sur une immense plateforme dotée de roues. Dès qu'il fut attaché, une centaine de chevaux miniatures le tirèrent sur la route. Les petits hommes désiraient présenter leur prisonnier à l'empereur. À leur arrivée en ville, Gulliver fut emmené dans les appartements impériaux. À peine détaché de la plateforme, on lui enchaîna les chevilles, afin de lui ôter toute envie de fuir. Il reçut de nombreuses visites. L'empereur, ses conseillers, les citadins. Gulliver restait sagement assis à écouter les visiteurs parler dans leur langue. Le lendemain, des petits professeurs vinrent lui enseigner leur langue. Gulliver était très intelligent. Il mit très peu de temps à dire ses premiers mots. Il comprit que le royaume s'appelait Lilliput et ses habitants les Lilliputiens. Pendant ce temps, l'empereur et ses conseillers se réunissaient pour décider de l'avenir du géant. Bien qu'il était assez gros pour anéantir toute la ville, leur prisonnier n'avait jamais rien fait pour les effrayer. Il était donc très gentil. Mais pouvaient-ils vraiment vivre ensemble? Certains conseillers s'inquiétaient surtout de la vitesse à laquelle les provisions diminuaient. Finalement, l'empereur vint à la rencontre de Gulliver. « S'il vous plaît, supplia le géant, relâchez-moi. Nous allons enlever tes chaînes, répondit l'empereur, mais d'abord il faudra que tu nous fasses quelques promesses. » Le lendemain, on organisa une grande cérémonie. Gulliver s'engagea à ne plus quitter Lilliput sans avoir l'autorisation de l'empereur. Il promit également de faire attention à ne pas effrayer ni écraser les Lilliputiens. Le géant jura enfin de les aider à distribuer le courrier, à construire des immeubles ou encore à se protéger. Gulliver prêta serment la main sur le cœur, comme dans son pays. Puis, il reformula ses promesses selon la mode lilliputienne. Il attrapa son pied droit avec sa main gauche, plaça le majeur de sa main droite sur sa tête et tira son pouce jusqu'à la pointe de son oreille. L'empereur et les Lilliputiens l'acclamèrent avec frénésie. Les chaînes de Gulliver lui furent enlevées. Vive la liberté! Le géant vécut à Lilliput quelque temps. Il fut d'une aide précieuse pour l'empereur et ses sujets. Un jour, une barque de sa taille vint s'échouer sur le rivage de Lilliput. Gulliver la répara et reprit la mer vers l'Angleterre. Après avoir fait ses adieux aux Lilliputiens, une nouvelle aventure l'attendait.